Allons rencontrer l'homme le plus riche d'Afrique. Il est le Warren Buffett du Nigeria. Il a été placé numéro 51 sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. The News of Africa l'a décrit comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du continent. Mesdames et messieurs, souhaitez la bienvenue avec moi à Alhaji Dangote. Merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. J'aimerais commencer au tout début de votre histoire. Disons quand vous étiez à peu près un adolescent. Est-ce que vous étiez vraiment la tête dans vos livres tout le temps, ou vous étiez plutôt ce garçon qui avait l'habitude de s'amuser avec ses amis et aller faire la fête? Non, pas réellement, vous savez, j'ai plutôt eu l'habitude d'être un peu, plutôt espiègle. Vraiment? Oui, vous savez, mais j'étais plutôt pas le type de personne à me mélanger avec les mauvais garçons. J'étais généralement plutôt avec mes proches, ou plutôt la famille, ou mes amis. Donc on se connaissait plutôt bien, et vous savez, j'essayais d'être vraiment... Parce que mon grand-père était quelqu'un de vraiment strict. Donc je voulais vraiment m'assurer de ne jamais dépasser les limites, vous savez. Est-ce que vous aviez déjà imaginé être la 51e personne la plus riche sur cette terre et la personne la plus riche d'Afrique? Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela? Honnêtement, non. Pas du tout. Vous savez, je n'ai même jamais imaginé être dans une liste une fois dans ma vie. Pour commencer. Mais vous savez, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu par rapport à cela, le fait d'y être. Mais vous savez, c'est également très compliqué d'y être, parce que quand vous y êtes, vous devez vraiment travailler très dur pour être sûr de ne pas être éjecté de la liste. Et quelles clés diriez-vous ont été les clés de votre succès? Le travail acharné. Je crois vraiment que nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous lançons jamais dans des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vraiment pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de succès. Donc, vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs qui disent que vous travaillez de longues heures durant la journée et que vous allez jusqu'à 12 heures par jour. Donc comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Pour commencer, déjà, je ne travaille pas 12 heures par jour. Je pense que je travaille au moins, et je dis bien au moins, 18 heures par jour. Oui, vraiment, et je le fais, vraiment. Mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. Je suis une artiste, une chanteuse, et la musique est ce qui me motive. Donc quand vous avez un planning de travail qui est éprouvant, est-ce que vous écoutez de la musique? Quel type de musique est-ce que vous écoutez pour pouvoir vous inspirer? Cela dépend, vous savez, cela dépend de mon humeur. Vraiment, parfois j'aime bien aller et puis écouter de la musique locale. Vous savez, je ne sais pas, des gens comme, je ne sais plus comment il s'appelle, King Sonia. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'aime pas écouter de la musique. Je suis sûr que même le défunt Osama adorait écouter de la musique. Aussi fanatique qu'il était, je suis sûr qu'il écoutait de la musique. J'aimerais savoir si vous pouviez nous donner les facteurs clés pour lesquels l'Afrique est l'un des meilleurs endroits pour pouvoir avoir du succès et également les choses qui font que c'est l'un des endroits les plus compliqués. Vous savez, par rapport à l'Afrique, certaines des choses que vous entendez sont souvent seulement de la perception par rapport à ce que les gens ont. Certaines personnes sont juste trop paresseuses pour chercher à savoir si l'Afrique est un endroit qui est bien. Et ils entendent simplement de quelqu'un que l'Afrique n'est pas un bon endroit pour investir ou pour pouvoir faire du business, et que le business est compliqué. Mais les choses ont tellement changé par rapport à cette perception. Nous sommes le seul continent qui a une telle croissance, avec une croissance supérieure à 5% de PIB de partout. Donc vous savez, l'endroit où vous devez définitivement aller et investir pour faire de l'argent, c'est l'Afrique. En venant de là où vous venez, vous savez, en étant un jeune homme commençant dans le business et en voyant la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez fait la différence aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé à l'époque et là où nous sommes en tant que jeunesse aujourd'hui? Vous savez, l'un des problèmes avec notre jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent juste faire un saut et se voir tout de suite là-haut, du jour au lendemain, et cela ne se passe jamais comme ça. Ce que vous devez faire, c'est être vraiment très concentré comme personne et vous dédier à 100% à ce que vous faites, qu'importe ce que c'est. Ce n'est vraiment pas bon pour vous de commencer quelque chose, de l'essayer et après seulement un mois dire « Ok, ça ne marche pas, je laisse tomber, je passe à quelque chose d'autre ». Je pense que vous devriez être vraiment très concentré sur ce que vous faites. Une fois que vous croyez vraiment dans ce que vous faites, vous ne devriez jamais prendre un business ou un job comme quelque chose que vous devez faire. Vous devez vraiment le prendre comme le fait que cela fait partie de vos loisirs, de vos passe-temps. Vous allez le faire beaucoup mieux. Les Nigérians pensent qu'il n'y a que deux classes sociales, les riches et ensuite les pauvres.
Et à votre avis, est-ce que c'est à cause de la privatisation, la corruption, ou pourquoi est-ce que cela se passe? Et qu'est-ce que le gouvernement ou des gens comme vous peuvent faire pour créer cette classe moyenne? Au Nigeria, je pense honnêtement que la corruption, effectivement, est l'une des raisons à cela, le fait de ne pas créer de classe moyenne. Mais vous savez, si vous regardez précisément, la force de travail à elle seule peut créer beaucoup de classes moyennes. La force de travail, juste en ayant plus de force de travail. Donc si le gouvernement arrive à rétablir une bonne force de travail dans les années qui vont suivre, vous allez voir beaucoup de gens venir de la pauvreté et rejoindre ce segment de la classe moyenne. Vous savez, il y a eu cette étude qui était, je ne sais plus, du gouvernement ou de Goldman Sachs, je ne sais plus, qui disait « Si nous arrivons à avoir simplement 1 heure en plus de force de travail, notre PIB va croître de 9%. » Le potentiel est là en Afrique, il est énorme. Ces informations comme quoi Dangote a le monopole sur tout et qu'il n'y a pas de compétition, ce qui n'est pas du tout sain pour notre pays, quelle est votre opinion là-dessus? Vous savez, la question n'est pas vraiment de savoir si Dangote a un monopole, parce que Dangote honnêtement n'a pas réellement de monopole. Nous sommes une entreprise qui croit réellement dans le Nigeria et dans l'Afrique. Parce que nous y croyons beaucoup, nous allons et nous investissons toujours énormément. Alors que d'autres personnes nous regardent simplement faire. Mais à partir du moment où nous arrivons à un certain niveau d'investissement, les gens vont commencer à crier, à parler de monopole. Il n'y a rien de tel qu'un monopole, car il n'y a rien de ce que nous faisons où nous sommes les seuls à le faire. Qu'importe le produit, que ce soit du ciment, que ce soit les fleurs, ça peut être tout ce que vous voulez comme produit. Et les lois sont les mêmes pour tous. Vous savez, le gouvernement va toujours créer des régulations qui vont affecter que ce soit Dangote ou tous les autres concurrents de Dangote, donc il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une question de savoir si oui ou non il y a un monopole, je sais que cela peut y ressembler, parce que les gens ne s'investissent pas. Et si tu n'investis pas, tu ne vas pas être forcé à participer au business. Mais si par contre tu investis, tu sais, c'est un terrain de jeu qui est plutôt équitable. Si par exemple tu es une compagnie chinoise et que tu décides de venir dans le business dans lequel nous sommes, nous n'avons aucun pouvoir pour t'arrêter et t'empêcher de le faire. Donc il n'y a pas de monopole du tout. Mais vous savez, c'est juste par rapport au fait que nous sommes effectivement à une certaine taille qui fait que dès qu'on entend parler de Dangote, on va penser monopole et que les gens vont crier en disant non, 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 non. Vous savez, personne ne va se lancer dans ce type de business parce que c'est Dangote. Je suis actuellement en train de faire un master en administration publique à la Harvard Kennedy School of Government. Actuellement, je suis intéressé par la fondation Alamelo, ici à Lagos, au Nigeria. Ils font beaucoup de travail dans les entreprises privées et ils cherchent du coup en quelque sorte à financer l'entrepreneuriat en Afrique. Et ils voient vraiment l'entrepreneuriat comme la manière de s'élever, ce qui est totalement en ligne avec ce que je pense. Donc si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils pouvez-vous me donner pour devenir comme vous? C'est une question très très difficile. Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom. Et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très très propre. Et la troisième chose, et c'est très important, écoutez-moi bien, vous devez être sûr de toujours vous dire « rien n'est impossible ». Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. Pour être Dangote également, vous allez avoir besoin d'un peu de chance, mais le travail acharné crée la chance. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que la jeune génération, les jeunes personnes peuvent faire de manière pratique pour créer du changement? Et je parle de ce jeune Ghanéen ou Camerounais qui est assis là à vous regarder là tout de suite, de sa chaise, après avoir fini de regarder cette émission. Quelle est la prochaine étape qu'il peut faire pour pouvoir créer du changement pour lui? Alors la chose pratique pour lui à faire, déjà c'est de savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que du coup, lui-même, il peut le faire. Et que lui-même, il peut arriver au sommet. En fait, vous savez, vous les jeunes, vous avez un meilleur avenir que nous. Parce que vous avez une bonne éducation, où les choses sont beaucoup plus faciles dans un âge de l'informatique.
Vous savez, quand nous grandissions, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de téléphone mobile du tout. Toute cette information facile. Vous avez Facebook, vous avez Twitter. Toutes ces choses-là sont accessibles et vous donnent de la connaissance. La chose dont nous avons réellement besoin en Afrique, c'est que si vous faites vos études à l'étranger, une fois que vous avez fini, il faut revenir à la maison. Et vous devez venir contribuer également et donner votre part. Parce que si vous ne revenez pas réellement, cela va continuer à nous créer un désavantage par rapport aux autres. Donc vous devez revenir à la maison et donner votre propre contribution. C'est la seule chose qui va changer l'Afrique. Si vous continuez à rester en dehors de l'Afrique, alors l'Afrique ne changera jamais. Rencontrer Dangote était tellement inspirant et je pense que la chose que je prendrai de cette interview, c'est que rien n'est impossible. Et si un homme qui est aussi accompli et aussi riche peut dire que rien n'est impossible, alors qu'est-ce qui peut m'arrêter ? Son conseil est vraiment très simple. Tu peux réellement être la personne que tu décides d'être. Tu dois simplement travailler de manière acharnée. La détermination vise très haut, ne dort pas beaucoup et vous savez prier pour un peu de chance. J'ai vraiment appris aujourd'hui que je dois toujours croire en moi, je dois croire en mes rêves, ma vision, mes objectifs et toujours croire qu'il y a une possibilité dans tout ce que je fais.